Bonjour, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo des cubes de Léo. Et regardez donc ce que je viens de recevoir aujourd'hui. On va donc parler de deux sets de la gamme Hidden Side. On aura le set numéro 70428, le buggy de plage de Jack, qui se vend 20 € chez Lego pour 170 pièces. Celui-ci, j'ai commandé les deux en même temps sur Amazon, que j'ai fait envoyer chez quelqu'un en métropole qui me les a ensuite envoyés ici. Donc celui-ci, moi je l'ai eu pour 16 € si je me rappelle bien, avec 3 mini-figurines pour ce set-ci, que j'oublie pas les figurines quand même. Et le deuxième, ce sera le 70429, l'avion de voltige Del Fuego, avec 3 minifigs également. Celui-ci est vendu pour 30 € chez Lego et je l'ai eu à 23 €. Donc sur les deux sets, j'ai quand même fait une belle économie. Il a fallu payer l'envoi bien sûr, mais ça revient quand même moins cher que de les acheter ici à La Réunion. Surtout que pour l'instant, je les ai vus dans aucun magasin. C'est des sets qui sont sortis au mois de janvier et qui ne sont pas encore arrivés chez nous apparemment. D'ailleurs, même pas au mois de janvier, au mois de décembre 2019. Excusez-moi. Ils font bien partie par contre de la gamme 2020. Mais ils sont sortis en décembre 2019 comme c'est très souvent le cas. J'ai déjà quelques sets Hidden Side sur lesquels je pourrais peut-être revenir plus tard. C'est pas prévu pour le moment, mais si la communauté est demandeuse, pourquoi pas. Et vraiment, j'aime vraiment bien cette série qui nous donne des super sets. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit donc d'une série où vous avez un groupe d'adolescents et quelques adultes scientifiques ou cascadeurs qui chassent des fantômes. Apparemment, il y a un lien entre leur monde et le leur. J'allais dire le nôtre, mais plutôt le leur. Hein, on n'est pas dans le même monde. Et les fantômes y passent. Donc, ce sont des chasseurs de fantômes. Normalement, les sets vont également avec une application avec laquelle vous pouvez jouer, où vous allez pouvoir tirer sur les fantômes. Où on va avoir plein de petites choses à bouger sur le set et à scanner avec l'application pour nous donner accès à des fonctionnalités. L'application a l'air vraiment cool. Et jusque là, les sets qu'on a eu montraient que c'était pas juste une histoire d'application et qu'on avait quand même des cool sets derrière. Donc je vous propose un petit timelapse, on va ouvrir ces boîtes là et construire ça tranquillement. Et puis on revient sur les reviews après. C'est parti! Et nous voilà donc avec deux beaux sets, tout construit, tout fini, stickers, minifigs, tout ce qu'il faut. On va commencer par jeter un petit coup d'œil au buggy. Je range l'avion un instant. Hop. Et voilà. Ah mince, c'est ça, je me disais, j'ai perdu mon méchant aussi. Voilà le petit buggy. Donc un set vraiment de petite taille, hein, 170 pièces, on ne s'attend pas à un truc énorme, qui est quand même bien grossi par les roues, et le petit système de suspension, qui est hyper cool avec les deux petits élastiques. Franchement, ces dernières années, moi il y a quelques sets que j'ai eu avec des systèmes de suspension. Je pense au Creator Monster Burger Truck, au Bat Buggy de Batman par exemple, qui ont des systèmes de suspension vraiment cool. Ou même à celle du Joker de Batman, dont la suspension reste en place et est vraiment top.
ces dernières années, ouais, ils se sont vraiment améliorés là-dessus. Et ça, c'est cool. Après tout, c'est un petit set que beaucoup d'enfants vont avoir. Et avec ça, ils vont s'éclater, ils vont le jeter partout. Bon, c'est des Lego, c'est l'avantage, ça va s'éclater. Mais c'est pas grave, ils reconstruiront, ça les occupera. Mais on va vraiment pouvoir passer par-dessus des obstacles et sans problème. On va pouvoir s'éclater avec, ça marche super bien, c'est top. Je kiffe les petites suspensions. C'est pour ça que je voulais ce set, parce que j'aime bien ces petites machines comme ça, hyper jouables. Au niveau du design, c'est assez simple. On a des petits éléments comme le petit pare-buffle, les phares qui sont fixés avec des clips. Voilà, après ça reste assez simple. On va quand même pouvoir avoir un meilleur accès à l'intérieur en détachant comme ça. Je vous montre là-dessus. En détachant comme ça le T-top, hein, la barre au milieu et le pare-brise, ce qui va nous donner un meilleur accès à nos minifigs à l'intérieur. À l'intérieur, rien de spécial, juste la couleur marron qui rappelle des sièges et un volant. Parce que c'est un buggy, donc il a un volant. Voilà. Par contre, on peut noter ça. Évidemment, là, vous voyez un tout petit véhicule et on peut mettre 2 minifigs dedans. Ça, on l'attend à chaque fois. Depuis longtemps, Lego nous construit des trucs aussi larges que ça, où on peut mettre qu'une seule minifig. On est toujours un peu déçu de ça. Et ça y est, c'est vrai que ces derniers temps, c'est arrivé sur plusieurs véhicules, notamment les véhicules Hidden Side. Et là, sur un tout petit buggy de 170 pièces, ils arrivent à nous mettre 2 minifigs. Yes, enfin, ça c'est super cool. On voit que ça avance dans le bon sens sur certains aspects. Même si sur d'autres, comme le prix par exemple, c'est un peu plus difficile. Donc voilà pour ça, on a un petit accès à l'intérieur. Et vous voyez que sur ce set, on a aussi plein de couleurs. Et même des couleurs un peu cachées. Comme par exemple, là, si je vous montre, si je baisse le pare-buffle, il y a une pièce verte au milieu. Voilà, donc ça, j'imagine que ça devrait interagir avec l'application. Je vais vous parler de ça dans un instant. Là, vous voyez également une petite pièce verte derrière ce qui a l'air d'être un canon ici. Et derrière, vous avez même une roulette avec des couleurs un peu différentes. Et c'est là que l'application va arriver. On va pouvoir la télécharger sur son téléphone. Je recommande vivement, si l'application est vraiment une des choses qui vous fait envie sur ces sets, de vérifier la compatibilité avec vos appareils. Parce que moi, au début, justement, j'y arrivais pas. Et il se trouve que par chance, ma copine a changé de téléphone il n'y a pas longtemps et que ça marche très bien sur le sien. Donc, on va pouvoir regarder ça plus tard. Mais je vous recommande, si vous voulez les acheter, de vérifier la compatibilité avec. Parce qu'il y aura plein d'appareils où vous ne pourrez pas. Mais du coup, cette petite molette là, on va pouvoir la scanner avec notre application, pardon. Donc ces différentes couleurs, ce qui va nous donner accès à différentes choses. J'imagine on testera ça à la fin de la vidéo ensemble de toute façon. Autour, on va voir pas mal de petits stickers. Même si la planche des stickers est vraiment pas si grande pour celui-ci, hein. Sur les sets Hidden Side, on a l'habitude d'en avoir beaucoup plus. Donc ça, c'est un petit plus pour ce set-là. On a même, par contre, si je vous montre la petite planche de stickers, des stickers en plus. Si jamais vous voulez customiser votre buggy vous-même et voilà, changer un petit peu, vous pouvez mettre ça où vous voulez. C'est cool, je pense que les enfants kifferont. Donc voilà pour ce set. Au final, c'est assez simple, hein. On ne s'attendait pas à un truc de ouf. Pour le design et tout ça, le côté application, comme je vous ai dit, on verra en fin de vidéo. Mais en vrai, on va vous mettre des petites images parce qu'en jouant avec, en tournant le review, on s'est rendu compte qu'il était vraiment super cool. Mais ça n'a pas marché du tout cette fois-ci, évidemment. C'est pas grave, je vous montre une preuve tout de suite qu'on a réussi. Oh! Oh! Et nous voici maintenant avec l'avion. Bon, déjà, la première chose, c'est que c'est un set bien plus gros. Vraiment, il est bien plus imposant. Et l'avion est assez cool au final. Les couleurs vont super bien ensemble, le bleu foncé et ce jaune orangé un petit peu. C'est vraiment cool, le design est costaud, on sent qu'il y a du poids, hein, et on sent que c'est solide. Les gamins vont pouvoir jouer avec et l'éclater comme on a vu avant. Après tout, c'est le but d'un Lego, hein. C'est le gros avantage des Lego, c'est quand on le casse, c'est juste une excuse pour pouvoir le reconstruire. Hop, une petite hélice qui tourne, bref.
tout ce qu'il faut pour faire un avion. Oups là, alors, ouais, je vais vous enlever les minifigs. Tac. Et on va regarder un petit peu l'intérieur. Vous voyez, c'est assez bien fini, hein, tout marron. On a ces petites pièces là pour poser les minifigs justement, qui sont censées du coup retenir les minifigs, tout en gardant la chose facile pour nous d'enlever les minifigs, parce que quand c'est que sur des studs, souvent on n'avait que le pantalon qui restait en bas et on se retrouvait avec le haut de la minifig dans la main. Sauf que malheureusement dans ce cas là, c'est le petit bémol que j'ai trouvé, elles sont pas faciles à mettre du tout en vrai. Et elles tiennent pas très bien, vous voyez, si j'essaie de la mettre, hop, dès que j'essaie de la caler, elle retombe immédiatement. Il y a des studs ici qui gênent, la pièce est pas assez grande. Enfin bref. Ça c'est juste le petit bémol de ce set. Mais en vrai ce sera vraiment peut-être le seul, parce que le reste est vraiment cool. Vous avez les petits échappements ici avec les flammes. Je sais pas si on peut bien les voir à la caméra, qui sont vraiment old school. On a le El Fuego sur le côté, hein. Le petit logo ici également. Je sais pas si on a vu le El Fuego. On a une petite arme derrière, un petit stud shooter classique, hein, où on va pouvoir tirer avec. Et là, hop, et c'est parti à tout jamais. Pareil devant, hein, et si je tire, paf, c'est parti à tout jamais. Heureusement qu'il nous en donne de rechange, parce que comme je le tire à chaque fois, je les perds toujours. Et après, autour du set, on va pouvoir regarder un petit peu plein de petits détails un peu étranges. Donc ici, c'est juste un petit sticker, les petites couleurs qui changent un peu, mais rien de spécial, hein, c'est juste les stud shooters. Mais ici, si vous regardez, il y a comme un petit siège, et quand je vais pousser la pièce, on aura un carré rouge. Et là, c'est pareil, comme pour le set d'avant, ça va interagir avec l'application, j'imagine. On essaiera ça à la fin encore une fois pour ce set également. J'imagine que ce carré rouge est là pour ça. Et on va avoir, à la place de la petite molette, à la place du buggy, les hélices qui, elles, vont tourner et rendre visibles ces petites couleurs. Le détail que j'aime bien, moi, c'est que le côté caché, il est de la même couleur que l'avion. Donc vraiment, quand on le laisse dessus comme ça, on voit pas tellement, ça paraît juste être un détail, un relief de l'hélice. Et donc c'est vraiment bien caché. Ce set est quand même super joli malgré les fonctionnalités. On a également une petite pièce cachée ici, en face du cockpit, qu'on va soulever et qui va nous montrer une petite pièce verte ici. J'imagine pareil qu'on va pouvoir la scanner avec notre application et donc jouer avec. Mais c'est super bien caché en tout cas. Et franchement c'est cool. Du coup le set est quand même joli. On a les petites fonctionnalités qu'on peut choisir de ne pas voir. Pareil pour ça, hein, si vous ne le voulez pas, si vous n'aimez pas les stud shooters, ce qui est quand même une grande partie des fans de Lego adultes. Voilà, vous pouvez simplement l'enlever, il n'y a pas de souci. Après tout, c'est des Lego, on fait ce qu'on veut. On a les petits trous en dessous qui fonctionnent super bien. Alors, un avion, c'est pas fait pour rouler, mais il roule vachement bien quand même. Avec la petite roue à l'arrière qui va nous permettre de glisser un peu plus. Hop. Ça, c'est super cool. Pareil, les gamins vont s'éclater avec. Il est bien solide, ils vont pouvoir l'attraper, le bouger dans tous les sens. Ouais, voilà, il se passe rien, hein, c'est solide. C'est fait pour les enfants, c'est fait pour jouer avec. C'est cool, ça lui donne un petit look un peu cartoonesque et j'aime bien, franchement. Donc voilà pour ce set. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Évidemment, il va falloir parler des stickers. Et il y en a beaucoup plus pour ce set que pour le buggy. Cela dit, franchement, ils sont assez utiles. C'est des petits détails, des petites décorations qui vont nous rappeler le personnage Tel Fuego, qui est le cascadeur, qu'on a déjà eu dans d'autres sets, sauf que je vous montrerai dans les minifigs qu'il a un petit peu changé entre ces deux vagues Hidden Sight. J'ai également le gros 4x4 dans lequel il apparaissait précédemment. Il a changé depuis, mais on regardera ça. Donc voilà, tous ces petits détails, ces stickers qui finalement ajoutent quelque chose et me gênent vraiment pas, moi en tout cas. Un set super jouable, un peu comme le buggy. Bien que celui-là, le truc qu'il aura en plus par rapport au buggy, c'est que ouais, là on est à 295 pièces pour 30 €. Et voilà, ça ressemble à un avion à 30 € chez Lego. Plus que le buggy ressemble à un buggy à 20 €. Donc ça c'est son petit avantage par-dessus l'autre, je pense. Voilà pour ce set-ci. On va regarder un petit peu les mini-figurines.
Et après, on testera l'app en fin de vidéo, comme je vous ai dit. Alors maintenant, jetons un petit coup d'œil au minifig. Je commence déjà par le buggy, où on aura Jack, évidemment c'est le buggy de Jack, qui est assez simple. On a déjà vu son torse et ses jambes, hein. La pièce du téléphone, pareil, c'est la même que pour les sets d'avant pour Jack, avec le téléphone noir. On a par contre une nouvelle pièce sur la tête, avec donc la casquette à l'envers et les cheveux, le combo, hein, moulé en 2 plastiques, donc qui marche super bien. Un deuxième visage pour lui évidemment. Ensuite on aura Spencer, donc pareil, la seule chose qui va changer ça va être les expressions de son visage. On a déjà vu son torse et ses jambes dans la vague précédente, pareil pour son téléphone. Mais quand même, une nouvelle pièce pour les cheveux avec le casque par-dessus. Donc chez Hidden Side, Lego se lâche un peu sur les nouvelles pièces cheveux, et ça c'est cool, on aime bien. C'est des couleurs hyper originales. Donc à réutiliser, ça va être assez cool, je pense, pour ceux qui construisent des mocks. Et ensuite, on va avoir... Alors, comment il s'appelle déjà? On va avoir Scott Francis, donc le soudeur, qui lui bénéficie d'une nouvelle pièce, pas vraiment pour ses cheveux, mais pour sa visière de soudeur. Donc, on avait déjà une pièce avant, mais celle-ci, c'en est bien une nouvelle qui s'adapte à ce casque-ci. Donc ça, c'est dans sa version normale. Mais ensuite, on aura sa version possédée. Avec donc le support pour 2 têtes, où on va pouvoir poser non seulement son casque de soudeur, mais en plus une pièce cheveux d'une nouvelle couleur. La pièce nous vient de chez Ninjago. Et donc voilà, une nouvelle couleur vert clair pour cette version possédée, donc, qui est vraiment cool. Je ne sais pas comment on va pouvoir réutiliser cette pièce là, qui nous fait poser 2 têtes sur un torse, mais elle est quand même hyper stylée. Et j'en profite pour vous montrer, parce que j'ai un peu oublié de vous le montrer avant, donc le petit distributeur d'essence qu'on a ici, avec un petit imprimé Octane Gas, pareil, hyper réutilisable, qui s'inscrit bien dans l'univers Lego, puisque Octane c'est leur marque de technologie et tout ce qui concerne les véhicules. Donc voilà, c'est un chouette petit ajout à ce set, très simple, en quelques pièces, ça marche bien. Regardons maintenant les minifigs de l'avion. Donc déjà, pour commencer, on a Jack également, mais une autre version. Donc pareil, on a déjà eu ce torse, les jambes sont les mêmes. On a la même chouette nouvelle pièce pour la casquette à l'envers avec les cheveux. Et encore une nouvelle pièce pour la capuche. La capuche posée, donc un pas sur la tête, mais dans le dos. Donc voilà, encore une nouvelle pièce en plus pour Jack cette fois-ci. Et sa deuxième expression également. Et ensuite, on aura El Fuego. Alors, là, vous me dites, c'est juste un squelette avec une cape et un masque. Ce qui est un petit peu le cas, sauf que jusque-là, on n'a jamais eu de squelette avec des bottes, comme on a ici. Et que vous remarquez sur le visage du squelette qu'il y a un petit pansement. C'est parce qu'on a déjà eu, dans une vague précédente d'Hidden Side, la minifig d'El Fuego, mais beaucoup plus vivante, beaucoup plus complète. Et il porte à ce moment-là ce petit pansement sur la joue, qui va être répété ici sur le squelette. Hyper cool. Alors je sais pas exactement ce qui se passe dans l'histoire pour qu'il en arrive là, mais apparemment même mort il continue à faire des cascades, donc c'est super cool. Et on va également avoir Mary Brexham avec son jetpack. Donc on imagine que c'est une cascadeuse aussi, hein. Le jetpack hyper construit, qui est quand même assez gros, hein. Il l'aide même à tenir debout. Les couleurs sont vachement chouettes, c'est vraiment des couleurs hyper années 80, années 90. C'est hyper à la mode en ce moment, donc on kiffe. C'est super cool. Un deuxième visage également pour elle. Et bien sûr, sa version possédée. Donc avec toutes les petites pièces vertes transparentes qu'on va nous ajouter par-dessus. C'est vraiment un petit sachet où on en a plein, hein, où on a plein de pièces comme ça. On en a même en plus qui ne sont pas utilisées là sur la version possédée de la figurine. Et on peut noter que sur son visage, ils ont même adapté les visages minifigs possédés en lui remettant son masque qu'elle a dans sa version normale. Donc voilà, en rappel, c'est vachement cool, ça marche super bien. Franchement, chez Hidden Side, sur les minifigs, ils font vraiment les choses très bien. Et pour ce set, pour l'avion, on aura également Spencer, le chien fantôme.
qui par contre est une pièce qui change pas, qu'on a dans beaucoup de sets Hidden Side, hein. Moi-même du coup j'en ai 3-4 des Spencer maintenant. Donc voilà, assez simple, c'est un chouette petit ajout, il est mignon, rien de fou, mais c'est cool de l'avoir. Et à présent, jetons un petit coup d'œil à l'appli, qui est déjà en train de bouger d'ailleurs. Je vous avouerai, moi ces trucs-là, c'est vraiment pas mon truc à la base. Là, je m'y mets pour essayer avec les Lego. Donc on verra ce que ça donne, mais je vous promets rien. Je suis vraiment pas un grand joueur. Et depuis tout à l'heure, j'ai essayé une ou deux parties hors caméra, hein, pour pas avoir l'air complètement ridicule non plus devant vous. Mais, mais je comprends quand même pas ce qui se passe pour l'instant. Donc bon, je vais réessayer avec vous. Et on va voir comment ça se passe. On commence par l'avion si ça vous tente. Moi, ça me tente plus l'avion, à vrai dire. Et c'est moi qui est là, donc je décide. Hop, on va aller dans chasseur. Et on va choisir le set. Alors l'avion, il sera ici. Chasse aux fantômes. Il y a marqué multijoueur. Je sais pas comment se passe le mode multijoueur. On va s'en tenir à celui-là pour l'instant. Hop, et voilà l'avion. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer. Voilà, ça marche direct. On va placer notre set juste devant et comme vous avez vu, il va le scanner et le mettre dans le décor, dans la réalité augmentée de l'application. Franchement, ça rend vraiment bien. Là, ça a très bien marché. Mieux que quand j'ai essayé tout seul. Et là, vous voyez, il y a la petite pièce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, je vais appuyer ici pour scanner. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, que ça marche pas. Ah oui, il faut que je trouve le jaune apparemment. Non, que j'appuie? Oh, je comprends rien. Ah ouais, il faut que je trouve du gloom. Trouver du gloom. Voilà, ok, d'accord. J'ai trouvé du gloom, je clique dessus. C'est efficace. Qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, je comprends toujours pas ce qui se passe, moi. Ok, là, il faut que je fasse atterrir la flèche sur la petite bande rouge et je me fais attaquer par un fantôme. Et là, faut pas que mon arme surchauffe. Mais je me fais défoncer. Voilà, là, mon arme a surchauffé, par exemple. Du coup, je peux plus lui tirer dessus. Ah! Il me jette des boules de feu. Ok, c'est super. Mais je dois faire quoi? Là, il est là. Je l'ai. Non, pourquoi je surchauffe tout le temps? Et je me fais attaquer par des crottes de nez. Je me suis fait défoncer. Je me suis fait éclater. Je me suis fait défoncer par le jeu. Bon, on va retenter un petit coup. Je peux pas rester sur cet échec. C'est pas possible. Je vais mieux m'en sortir cette fois-ci. Je remets là, comme ça. Ah, voilà. Ok, faut le tourner. Qu'est-ce qui se... Alors, là, je vais sur les petits carrés. Ok, j'ai repéré quoi? Des zones de gloom. Ok, je retourne. On va se mettre sur le bleu. Ah, là, il y a plein de petits carrés. Faut que j'aille dessus. Ils sont partout. C'est assez complet autour, en vrai. Il y a plein de décors. Moi, j'arrive pas à attraper les petits carrés, mais il y a plein de décors. Ok. Bah, en fait, il se passe pas grand-chose, hein, quand même. J'ai... Voilà. Là, si je fais ça, est-ce que ça va me trouver... Non, ça me donne des studs, des petites pièces. Des petits studs verts. Ok, ça me sert à quoi, ça? J'ai vu qu'il y avait un menu avec des améliorations et tout. Je sais pas exactement comment ça marche, mais a priori, on peut améliorer son personnage, son arme, je sais pas. Ah, un fantôme. Voilà. Non, ok, pas trop fort, sinon je surchauffe. Je me fais éclater. L'appli, elle a l'air chum, non? Non, elle est stylée, elle est bien faite, mais ça n'a pas grand intérêt en fait. Bah, tu joues pas avec le Lego en même temps que tu joues avec le téléphone. C'est ça. Pas terrible. Ouais. C'est juste que tu as ton Lego devant toi et... Et tu joues. Et c'est ça. Après, ça donne un chouette décor. Ça donne vraiment un chouette décor au Lego. Mais en effet, ouais, on bouge pas le Lego avec. On fait pas... Si, il y a un moment où il m'a demandé de poser une minifig. Hop. Et voilà, on va scanner les petits endroits comme ça. Ah. Voilà, voilà.
et trouver des trucs. Là, qu'est-ce qui s'est Quand tu te passé? dis scanner, t'es obligé de toucher l'écran comme ça? Ouais. Mais je sais pas, j'ai vraiment l'impression que ça Ah marche ouais, non, rarement. si, il y a l'icône qui te dit de Ouais. toucher, ouais, on dirait. Bah là, je scanne ça. Ah, faut que je l'ouvre. Bah ouais. C'est le petit jaune. Autant pour moi. Ah, il y a un petit fantôme. Ouais, tu vois, c'est dommage que le Lego il soit tout le temps immobile. T'as Et juste à ce soit regarder en le truc. arrière-plan, ouais. Pour l'avion, c'est Ouais. dommage, par exemple. On C'est essaiera pas- le buggy après. Tu vois, moi j'aurais imaginé que du coup tu pouvais le voir voler, tirer sur des Ouais. trucs, alors que là, non, tu le protèges, il sert, enfin tu vois, ça l'anime pas en fait. Ça l'anime pas, donc je vois pas vraiment l'intérêt du truc, personnellement. Après, ça doit amuser les enfants sans doute, mais je sais pas. Bah, en vrai, maintenant que je suis en train d'essayer de me battre avec un fantôme, Je trouve ça stylé. j'ai déjà fait un review Ghostbusters, j'aime bien niquer des fantômes. Mais Laisse le buggy un peu. Mais voilà, c'est pas hyper intéressant. Franchement, en effet, les enfants, ils vont kiffer. Et sûrement qu'en plus, les enfants de cette génération-là comprendront mieux le jeu que moi, je pense. Et pourront mieux utiliser toutes les fonctionnalités. Mais bon, j'ai peur qu'au bout d'un moment, ça tourne un peu en rond. Donc, en conclusion, après avoir testé cette application, on a deux chouettes sets. Un super jouable, pas spécialement joli, et un vraiment cool, avec une chouette jouabilité, mais surtout vraiment cool et vraiment joli pour un set de jeu vraiment destiné aux enfants. Et une application qui fonctionne assez bien, mais voilà, pas hyper intéressante. C'est assez joli, c'est assez bien fait, mais au niveau du jeu, c'est pas foufou. C'est pas foufou. Après tout, c'est assez joli, les designers ont fait un bon travail, c'est juste que ça m'a l'air un peu répétitif. Je sais pas si on jouera très longtemps avec et vraiment on ira voir tous les sets et on avancera sur des missions, sur tous les sets. Bref, l'application ça fonctionne, ce sera cool pour les enfants, mais c'est pas super fou quoi. Donc voilà, je suis assez content d'avoir acheté ces sets qui franchement me plaisent vraiment. Je suis content qu'ils soient dans ma collection. On retestera peut-être d'autres Hidden Side. J'essaierai peut-être d'autres trucs avec mes autres sets. Et si j'avance un peu et je comprends mieux l'application, je vous montrerai peut-être des choses. On verra ça plus tard. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur les Lego comme toujours.